À l'heure où je vous parle, on est en mars 2023 et je vis dans le pays de mes rêves, la Suède. Mais je crois qu'un petit récap de 2 minutes s'impose avant de commencer cette vidéo. Alors voilà, moi c'est Louise et aujourd'hui j'ai 24 ans. Mais ma passion pour les pays scandinaves, elle est pas nouvelle. En fait, elle s'est centrée autour de la Suède lorsque j'ai commencé à apprendre le suédois à mon entrée en fac en 2017. À ce moment-là, j'avais 19 ans, donc autant dire que ça remonte pas mal. C'est pendant cette licence que j'ai pu visiter la Suède pour la première fois grâce à un voyage d'études en été 2019. Ce voyage, ça a été le premier que j'ai filmé, mais c'est surtout celui qui m'a fait tomber amoureuse de la Suède en à peine 3 semaines. J'ai tout aimé, les paysages, la culture et bien sûr les gens. Mais comme vous pouvez le voir malgré les images pixelisées, c'est surtout l'atmosphère magique du nord de la Suède qui m'a complètement charmée. Première Sommerfesten, première bière Norrlands et premier soleil de minuit. Une fois en master, en pleine pandémie de 2020, j'ai pu partir en Erasmus et comment vous dire que mon choix de destination a pas été très difficile. J'ai donc vécu 9 mois incroyables à Lund et c'est là que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Je sortais un épisode à chaque moment fort et ça m'a permis de partager ce que je vivais avec ma famille et mes amis qui étaient loin. J'ai continué mes vlogs en été 2022 où j'ai pu retourner en Suède pour faire un stage de 4 mois. C'est à cette période que j'ai décidé de quitter Sciences Po et de candidater pour recommencer un master en Suède à l'université de Malmö. Et le jour des résultats d'admission, voici dans quel état j'étais. C'est parti. Je suis prise. Oh putain, je suis trop contente. En septembre, je m'expatrie en Suède pour toujours, quoi. Du coup, depuis août 2022, j'habite à Lund pour de bon et je continue mes études à Malmö. Et donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience de expatriation. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant 8 mois, comment je me suis sentie, par quelles étapes je suis passée, etc. Parce que forcément, avant de faire cette vidéo, j'ai un peu regardé à droite à gauche sur YouTube ce qui se faisait en termes de vidéos expatriation. Et c'était beaucoup des vidéos conseils pratiques en mode quelle démarche administrative pour s'expatrier, comment bien préparer votre expatriation, les choses à ne pas oublier avant de partir. Et ça, je trouve que c'est des conseils qui dépendent vachement du pays concerné. Donc dans mon cas, c'est pas hyper utile, je pense, parce que vous qui me regardez, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui veulent vraiment s'expatrier en Suède pour de bon. Voilà, je me voile pas la face non plus, quoi. Et c'est pour ça que j'ai trouvé plus intéressant dans cette vidéo de vous partager plus vraiment mon expérience personnelle, mon vécu en termes d'état d'esprit. Donc comment je me suis sentie, qu'est-ce qui a été dur, qu'est-ce qui a été plus simple et comment je me sens aujourd'hui en fait. Et donc je pense que cette vidéo peut vous intéresser, que vous souhaitiez vous expatrier en Asie, en Afrique, au Pérou, que sais-je. Et en tout cas, j'espère que vous allez l'apprécier. Alors juste, est-ce qu'on peut faire une petite pause pour apprécier le background? Donc ça, c'est la vue depuis le 6e étage de mon université. Là, il est actuellement 7h, donc je suis venue avant les cours pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Et on a vu sur Malmö Centre, donc j'ai trouvé ça plutôt cool, c'était juste histoire de changer le fond un peu. Et pour compléter ça, je pense qu'au cours de tout mon blabla, je vous mettrai peut-être des petites images que j'ai pu filmer à Lund ou à Malmö pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et pour que cette vidéo vous fasse un petit peu voyager au final. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors selon moi, la première chose qui vient à l'esprit et qu'il faut dire lorsqu'on parle d'expatriation et de la phase du début, en fait, de la phase d'arrivée, c'est vraiment le sentiment d'euphorie au début. Enfin, un espèce de sentiment d'accomplissement en mode « ça y est, je l'ai fait ». Genre vous venez de déménager et vous arrivez enfin pour du plus ou moins long terme dans le pays dont vous avez rêvé pendant peut-être des années, peut-être depuis que vous étiez enfant. Et ça, vraiment, c'est une phase à pas négliger parce que souvent, on entend beaucoup plus de retours sur tous les aspects négatifs que positifs. Mais en fait, si on s'expatrie de base, genre si on commence tout ce processus, c'est parce qu'on en a trop envie et qu'on rêve de changer de pays pour différentes raisons en fait. Donc au début, et moi je pense que je suis toujours pas sortie de cette phase, alors que j'ai quand même fait mon Erasmus en Suède avant et tout ça, c'est vraiment l'émerveillement. Genre tu peux te sentir hyper heureuse sans aucune raison, juste parce que tu te balades dans la rue, dans le train, tu vois le paysage, t'entends tout le monde qui parle cette langue différente autour de toi, et tu te sens dépaysé et t'es super heureux. Moi vraiment je relativise un peu à chaque coup de mou grâce à ça parce que je me dis mais Louise, mais t'es en Suède, genre juste tu dois pas te plaindre, genre t'as réalisé ce que tu voulais faire, enfin t'y es quoi. Et ça c'est vraiment la meilleure sensation, surtout au début. Alors peut-être je dis pas que ça va certainement s'atténuer avec le temps, on verra bien,
Mais pour l'instant, en tout cas, je suis toujours trop contente et je ressens toujours un peu cette excitation du début où tu te dis ouais, je l'ai enfin fait quoi. Mais forcément, le revers de la médaille, c'est que vous êtes content, vous avez changé d'environnement, mais ça vous fait perdre tous vos repères en fait. Donc vous êtes complètement paumé et c'est quelque chose au début qui peut être un peu dur et qui vous fait ressentir au final le mal du pays. Alors bien sûr, il y a le manque de la famille, des amis, ça c'est ce qui va vous manquer le plus. Mais même en tant qu'environnement en lui-même, le fait de changer de système, d'entendre une nouvelle langue, que les gens soient totalement différents, et même en fait des trucs tout cons, genre aller faire vos courses et pas retrouver vos produits préférés, voilà ce que vous aimez manger. Moi les gnocchis à poulet lustucreux, mais elles me manquent, c'est incroyable. Tout ça, ça peut vraiment vous faire sentir ce sentiment de je suis pas chez moi, tout est bizarre, je suis un alien, je me sens pas à ma place. Et du coup, pour faciliter un peu cette transition, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de connaître le pays avant de s'expatrier pour de bon. Donc soit de faire des voyages ou comme moi de faire carrément un Erasmus, parce que moi cette phase je l'ai expérimenté, mais c'était pendant un Erasmus de 9 mois. Donc au final, c'est quand même une longue période, ce qui m'a permis de m'adapter tout en ayant cette sérénité de c'est bon, c'est que pour 9 mois, dans 9 mois je retourne en France, donc si ça me plaît pas, c'est pas définitif. Aussi, comme je l'ai dit au début, ce qui va beaucoup vous manquer, c'est vos proches en fait, et à l'étranger, on va dire que votre nouvelle famille, c'est un peu les personnes que vous allez rencontrer. Donc votre cercle d'amis va vraiment occuper une place super importante pour que vous vous sentiez à l'aise et pour vous familiariser avec le pays en fait. Et quand vous êtes expat, je dirais que vos amis se divisent un peu en 3 groupes différents, où il y a les expatriés français comme vous, les expatriés internationaux, et les locaux du pays que vous avez choisi. Et bien sûr, au début, la tendance est très très forte de rester quand expatrié, donc avec des internationaux, mais encore plus, surtout pour nous les Français, entre Frenchies quoi. Et ça, bien sûr, ça dépend des gens. Il y en a qui seront super satisfaits de cette situation. Mais je trouve que le problème avec les amis expatriés, alors sans parler de oui, l'expérience authentique, si on change de pays, c'est pas pour être avec des Français, nanana. Ouais, ce que tout le monde dit à chaque fois, c'est que souvent, et surtout pour les jeunes, tous ces groupes d'expats, ils sont plutôt là à court terme. Donc ils sont là parce qu'ils font un Erasmus, parce qu'ils ont été envoyés par leur entreprise pour une certaine période, parce qu'ils font un stage. Donc en fait, ils sont voués à partir. Et vous allez peut-être expérimenter une sorte de turnover d'amis, en mode vous êtes le seul qui reste et vous voyez vos amis venir, vous vous attachez à eux, puis ils partent et peut-être vous perdez contact, vous devez tout le temps ressortir pour vous refaire des amis et rencontrer des nouvelles personnes. Donc ça peut être vraiment épuisant et vous pouvez vous sentir un petit peu déstabilisé au final par cette situation de rien n'est stable. Donc c'est pour ça que vraiment pour faciliter votre insertion, votre intégration et avoir un cercle d'amis stable, le top c'est vraiment d'avoir des amis du pays que vous avez choisi, donc des locaux, mais en même temps c'est dur de se rapprocher d'eux parce que vous pouvez pas vraiment vous confier sur tous les défis que vous expérimentez au quotidien. Par exemple, moi là je dois chercher un job étudiant, et en France ça me faisait pas peur, j'avais aucune difficulté parce qu'on sait de quoi on est capable, voilà, on va au magasin, on dit voilà je sais faire ça, 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 embauchez-moi s'il vous plaît. Alors que dès que tu changes de pays, à cause du changement de langue, mais aussi du changement de comment les relations fonctionnent, comment le système fonctionne, etc., tu peux perdre un peu ta confiance en toi dans le sens que ah ouais mais je savais faire ça en France, mais est-ce que je saurais faire ça ici? Donc ça c'est un aspect que moi j'ai beaucoup ressenti avec mes amis suédois qui me disaient mais il faut faire ça, c'est simple, ah mais tu connais pas cette démarche, et t'es là non en fait moi je suis un bébé ici, genre il y a plein de choses que je sais faire en France, mais une fois que je viens ici tout est différent et je dois tout réapprendre. Donc ça c'est un peu difficile. Surtout qu'aussi, si vous apprenez la langue du pays, et par la langue du pays, je veux dire une langue autre que l'anglais, donc une langue où par exemple vous devez recommencer à zéro, ou en tout cas avec laquelle vous êtes moins à l'aise que l'anglais, ces potes forcément ils voudront vous aider à apprendre leur langue en fait, c'est logique. Donc ils vous donneront des conseils, mais très souvent c'est des conseils à l'aide desquels eux ils ont appris l'anglais. Et bien sûr l'anglais dans la plupart des pays c'est une langue qu'on commence à apprendre beaucoup plus jeune, donc ils ont un peu du mal à se mettre à votre place et à comprendre pourquoi vous galérez en tant qu'adulte à apprendre une nouvelle langue à partir de zéro. Et ils vont vous dire oui, il faut que tu regardes plus les séries Netflix dans notre langue, et puis aussi regarde les news, voilà, le journal télé, écoute à fond la radio tous les jours. Mais en fait ils comprennent pas que vous êtes fatigué, parce que oui, ça aussi c'est à prendre en compte. En gros, en changeant de pays, ne vous attendez pas à avoir le même niveau d'énergie qu'en France, où tout est écrit en français et où vous connaissez parfaitement le système. En changeant de pays, mentalement, vous allez être beaucoup plus fatigué. Et va falloir un peu expliquer à vos amis que quand vous avez passé toute une journée à parler, par exemple dans mon cas, en suédois, en anglais, quand tu rentres chez toi et que tu te poses enfin devant Netflix, t'as tout sauf envie de regarder une série en suédois parce qu'en fait, t'es juste en peux plus, tu fais une overdose et t'as besoin de cette petite touche de France un peu, je sais pas comment dire,
Ou moi je mets YouTube et je regarde mes youtubeurs préférés qui sont en français quoi. Parce que juste c'est aussi ça qui te réconforte et qui te fait sentir un peu plus chez toi quoi. Donc ça, faut juste bien que les gens autour de vous comprennent que même avec toute la bonne volonté du monde, des fois certains conseils sont pas adaptés parce qu'en fait vous savez très bien ce qu'il faut faire pour progresser et pour vous intégrer plus. Mais si vous le faites pas, c'est qu'il y a des raisons et qu'en fait vous en faites déjà beaucoup parce que vous avez changé de pays et vous êtes en pleine adaptation. Donc ça c'est un peu le truc que je trouve difficile si vous avez des amis du pays en question, c'est que pour eux tout est beaucoup plus simple et ils peuvent avoir un peu de mal à se mettre à votre place. Et pareil, il y a plein de choses que vous pouvez pas ou vous vous sentez pas de partager avec eux, donc dans tout ce que vous rencontrez au quotidien, tout ce qui peut être un peu galère pour vous, parce que vous avez peur qu'ils prennent ça comme une critique de leur pays. Et en fait, vous êtes venu ici volontairement en tant qu'expat, donc vous vous sentez pas trop de dire « ouais, ça c'est galère, je sais pas trop comment faire ça, pourquoi ils ont fait ça comme ça ?» Donc pour ça, bien sûr, avoir des potes expats, ça rassure parce que vous pouvez vraiment vous confier et un peu partager vos galères. Et bien sûr, ça réconforte. De savoir qu'on n'est pas le seul dans la merde, franchement, ça réconforte. Ensuite, toujours pour parler un petit peu des locaux, ce qui peut être un petit peu difficile au début, c'est également de s'adapter au changement de mentalité. Parce que je pense que chaque pays a plus ou moins une mentalité propre qui diffère un petit peu de notre mentalité française. Par exemple, moi je suis en Suède, donc c'est un pays européen, on peut se dire c'est pas très loin de la France, mais comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, par exemple vous pouvez regarder ma pause fika avec Anaïs, on a discuté de ça, c'est que la mentalité suédoise, donc en fait la façon dont les gens se comportent, ce qui est accepté et ce qui l'est pas, c'est totalement différent de la France. Et ça au début, ça peut vraiment vous faire sentir comme une sorte d'alien parce que vous avez trouvé que la façon dont les gens se comportent est bizarre, mais eux ils vont trouver que vous êtes chelou aussi en fait. Donc votre comportement et votre personnalité qui était totalement normale en France, dans notre pays elle peut ne pas être acceptée. Et ça, si vous voulez bien vous intégrer et être accepté parmi les locaux, ça va vraiment vous demander de faire un travail sur soi. Et moi par exemple c'est quelque chose que j'ai fait, j'ai essayé d'atténuer certains traits de ma personnalité qui était totalement acceptée en France, mais à l'aide de mes amis suédois et même de mon maître de stage qui me disait « Louise, ici, quand tu fais des remarques, t'es un peu trop direct, faut un peu enjoliver, quand tu fais une critique ou une remarque, tu parles un peu trop fort, l'ironie, on comprend pas, donc faut que t'arrêtes parce que c'est gênant. » Des choses comme ça, toutes basiques, mais en fait, ça prend du temps à s'adapter et à se défaire de certaines habitudes. Mais d'un autre côté, ça peut entraîner quelque chose d'assez contradictoire au final, parce que oui, il y a certains traits de personnalité, on peut dire typiquement, ou en tout cas très courants en France, qui sont pas acceptés, mais paradoxalement, quand vous vous expatriez, votre nationalité, ça devient votre identité à part entière. Alors je sais pas si c'est très clair dit comme ça, mais par exemple si en France vos amis, vos proches vous désignez comme ah oui machin, c'est le mec grand, c'est le mec bavard, c'est le mec timide, vous changez de pays et vous allez être le français. En fait, vous allez être le français de service. Moi, je suis la française de service dans mes groupes d'amis, en fait. Surtout si vous traînez avec des locaux où vous allez être vraiment un peu genre la pièce rapportée, genre la personne qui sort du contexte, quoi. Et ça, ça a des côtés positifs, mais aussi négatifs. Et par exemple, dans les côtés positifs, je peux penser au fait que ça vous rend un peu spécial, dans le sens où les gens vont être intéressés par vous juste à cause ou grâce d'ailleurs à votre nationalité, en fait. Donc là, vous avez plus besoin d'avoir de passion en commun ou de vous rencontrer dans certaines circonstances. Ils vont juste vous dire « Ah, mais t'es française, mais pourquoi t'es là et tout, c'est hyper intéressant, c'est quoi ton parcours, nanana ?» Et pour amorcer la conversation, c'est quelque chose que j'aime bien et aussi, c'est cool d'avoir cette particularité. Alors qu'en France, t'es juste un mec lambda, tu vas ailleurs et donc, je sais pas comment expliquer, mais tu te détaches un peu de la foule, du reste des personnes parce que t'as cette petite particularité. Donc ça, c'est le côté un peu cool. Mais forcément, ça a aussi des aspects négatifs d'être justement le français de service. C'est que ça peut occulter certains aspects de votre personnalité, comme je l'ai dit plus tôt. Donc on va plus prendre en compte ce que vous êtes vraiment, on va dire vous êtes français. Et en fait, on va même aller jusqu'à vous coller des stéréotypes sur le front comme ça, parce que vous êtes français. Donc on va dire ah ouais, il est français, donc il doit être râleur, il doit parler fort, il doit débattre tout le temps, il doit parler politique. Donc si vous êtes typiquement comme ça, tant mieux pour vous, ça changera pas grand chose. Mais si vous l'êtes pas, si vous êtes quelqu'un par exemple d'hyper timide, d'hyper réservé, etc., ça peut être vraiment handicapant parce que les gens vont mettre une image sur vous avant même d'apprendre à vous connaître. Et en fait, des fois c'est frustrant parce qu'on a juste envie de dire non mais je suis pas que français en fait, je suis un humain et j'ai des passions et j'ai une personnalité spéciale, voilà, on n'est pas tous pareils.
Mais ça, en même temps, c'est logique parce qu'en fait, si on réfléchit bien, en France, on fait exactement la même chose. Dès que quelqu'un vient d'un pays, même sans réfléchir, on se dit « Ah ouais, il vient de ce pays, donc il doit un peu être comme ça, non, j'ai entendu dire ça. » Donc c'est quelque chose que tout le monde fait, mais qui est hyper déstabilisant quand ça t'arrive à toi, quoi. Mais faut juste apprendre à vivre avec, l'accepter et s'appliquer à démontrer ce qu'on est vraiment et un peu encourager les personnes à avoir envie de vous connaître mieux. Mais en tout cas, s'il y a un point sur lequel je vais insister après avoir dit tout ça, c'est que vraiment, aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, je me sens hyper épanouie. Après ces 8 mois où oui, il y a eu des choses qui ont été difficiles, je pense que la plus grande partie d'adaptation, elle est faite. Et maintenant, ça va un peu rouler tout seul et en tout cas, je suis pas stressée par rapport au point que je vous ai dit avant. Alors bien sûr, même après avoir été expat pour 8 mois, 1 an ou plusieurs années, il y a toujours des difficultés qui vont arriver. Mais je trouve que ce qui nous aide, c'est vraiment de relativiser et de se rappeler les raisons pour lesquelles vous avez décidé de changer de pays en fait. Genre à chaque fois que vous commencez un peu à déprimer par rapport au fait d'être loin de chez vous, de vous dire oui, y a tout le monde qui me manque forcément, et puis ça c'était mieux en France, et puis ça manque. Faut vous rappeler des raisons du pourquoi à l'origine vous avez commencé à rêver de ce pays et à rêver d'y vivre, à rêver de vous y expatrier. Parce que moi quand je repense à la Louise, on va dire de 19-20 ans, voilà, quand j'ai commencé à l'université à apprendre le suédois et à vraiment m'intéresser à ce pays, un peu à tomber amoureuse, ça me paraissait infaisable que maintenant, à 24 ans, j'y sois déjà installée et confortable, quoi. Enfin, que je me sens un peu chez moi. Donc quand je pense à ça, forcément, ça me fait relativiser parce que un exemple de quelque chose que je ressens en Suède et par rapport auquel je me sentais totalement différent en France, c'est que en France, j'avais une peur incroyable de l'avenir parce que j'ai l'impression qu'en France, depuis qu'on est tout petit, on y dit toujours « tu verras quand tu rentreras dans le monde du travail, tu verras quand tu auras une famille, ça sera bien plus compliqué, tu te plains mais plus tard ça sera pire ». Et moi ça c'était une des raisons, parmi les multiples raisons pour lesquelles j'ai voulu venir en Suède et où maintenant en Suède je me sens beaucoup plus zen par rapport à ça parce que je me dis qu'en tant qu'étudiant, malgré tous les points positifs que je dis, je suis loin d'expérimenter les plus gros avantages de la vie en Suède. Parce qu'en fait, c'est quoi le mieux quand t'es installé en Suède, vraiment c'est l'équilibre entre la vie pro et la vie perso et tous les avantages qui sont donnés à la vie familiale. Donc maintenant, quand je pense à l'avenir, j'ai retrouvé cette espèce de confiance où je me dis tu verras, là c'est bien, mais en fait à l'avenir ça sera encore mieux parce que tu auras ta petite famille et tu seras tranquille et tu auras un boulot qui sera plutôt cool avec des horaires flexibles, etc. Donc ça, c'était juste un exemple, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de ce pourquoi vous avez décidé de déménager, mais c'est quelque chose à laquelle se raccrocher. À chaque fois que vous avez un coup de mou, vous vous dites « ouais, mais je rêvais de ça et puis ça arrivait quoi ». Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Et du coup, si je dois conclure cette vidéo, ça serait vraiment en disant que oui, c'est possible de s'expatrier, même quand vous êtes jeune. Surtout si vous voulez vous expatrier en Europe, dans un pays de l'Union européenne, franchement, foncez. Tout est facilité. J'entends toujours les gens faire des montagnes en disant oui, mais l'administration, le processus, le déménagement, blablabla. En vrai, c'est pas si compliqué que ça, c'est franchement faisable. Si vous évaluez les galères que c'est par rapport aux bénéfices que c'est, franchement, ça vaut grave la peine. Tentez, surtout en tant qu'étudiant, tout est facilité pour vous si vous êtes étudiant. Avoir le statut d'étudiant, ça vous permet vraiment de bouger partout en Europe hyper facilement. Parce qu'en fait, rien n'est définitif. Vous pouvez vivre pendant quelques mois dans un nouveau pays et si ça vous plaît pas, le retour en France, c'est hyper facile. Et au moins, vous serez satisfait d'avoir tenté. Parce que, comme le diraient des grands philosophes de notre temps, n'est-ce pas, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc voilà, franchement, foncez, l'expatriation, c'est trop bien. Ne perdez pas votre temps et des milliers d'années à hésiter, ça ne sert à rien. Moi, c'est vraiment une expérience que j'ai trouvée super, qui m'a fait grandir, qui m'a fait me sentir aussi fière de moi, fière de tout ce que j'ai accompli. Donc, je pourrais que vous encourager à vous lancer pour réaliser vos rêves. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Lâchez un petit com, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!